Salam alaikum, bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre septième vidéo. Donc dans la dernière vidéo ou dans les vidéos précédentes, on a vu comment ajouter un article, comment afficher les articles qu'on a ajoutés, comment modifier. Donc cette fois-ci, on va faire la même chose, mais pour les clients, donc pour la table client. Donc ici on est dans la table article et nous allons venir au niveau de la table client pour voir qu'est-ce qu'on a, nom, prénom, téléphone, adresse. Donc on va essayer, dans cette vidéo, on va faire toutes ces actions-là, ajouter, modifier, afficher un client. Donc cette fois-ci, ça va être plus vite puisqu'on a déjà des codes existants. On va juste modifier des valeurs ici par là. Donc une seule vidéo suffira de faire ce travail. Donc sans trop tarder, on va se lancer au code. Ok les amis, donc comme je l'ai dit, on va faire beaucoup de copier-coller. Commençons par créer un lien qui nous permettra d'accéder au client. Donc on va venir ici, on copie cette partie juste en bas des articles ou bien juste en haut ici, on colle. Donc au lieu de utilisateur, on va mettre client. Et maintenant, ça va être client.php. C'est bon? Article, on copie, on colle. On va mettre le nom client. Ok, ici au lieu de get article, ça va être get client. Donc je vais faire une modification d'ensemble. Je remplace. Donc tous les endroits où c'est get article, get client, bon, il va me dire une erreur puisqu'il ne connaît pas ça. Et maintenant, là où on appelle article, ça va être client avec S. Ici, client. Donc c'est juste des modifications de l'existant que nous faisons. Donc ici c'est non simplement sans préciser que c'est non article. Donc même ici on va juste écrire non. Ok, non, veuillez saisir le nom, c'est bon. Donc on va dupliquer le input. N'oublions pas de lever celui de ID. On va pas le dupliquer plus d'une fois. Donc après le nom, c'est prénom. Prénom. Et ici, le prénom avec majuscule. Prénom. C'est bon. Maintenant, il n'y a pas de catégorie. On enlève. On a après le prénom. Donc, on a adresse, non? C'est ça. Téléphone plutôt. Téléphone. Ici, on va dire numéro de téléphone. C'est bon. Le type, il va être de type texte. Toujours ce téléphone. Veuillez saisir le numéro de téléphone. Donc, téléphone. Donc, on passe au suivant. Ça va être adresse. Bon, je vais dupliquer celui-là. C'est plus facile. Adresse. Donc ici, bon, ce n'est plus ça. C'est plutôt l'adresse. Ok. Donc, on n'a pas besoin du reste là. Le bouton valider, il est là. Puis le message, c'est bon. Donc ça, c'est pour le formulaire. Maintenant, ici, c'est non. Pour le tableau. Prénom. Téléphone. Adresse. C'est tout comme propriété. Et puis action. Donc action au cas où on veut modifier. Donc ici,
ça sera article, value, nom, prénom, téléphone, adresse. Donc, ces deux-là ne sont pas nécessaires. On parle au niveau de la fonction, on modifie. D'abord, on duplique cette fonction-là. Donc, au lieu de get article, ça va être get client. Select to from client. C'est tout ce qu'on a à modifier. Donc, au niveau de la table client, c'est bon. C'est bon. Donc, avant d'aller loin, on va aller d'abord vérifier à quoi ça ressemble. On a client ici, on clique. Voilà, on a notre formulaire, on a les tableaux. Donc, ça reste de faire le code d'ajout, puis le code de modification. Pour le code d'ajout, on va dupliquer ajout article. C'est bon? Donc, on a renommé ça en ajout client. Ici, non. Ici, prénom. Ici, téléphone. Ici, donc, adresse. Donc, ce qu'on n'a pas changé, on ne va pas les ajouter. Donc, ici aussi, c'est bon. Au lieu des articles, ça va être client. Donc, client ajoutable de succès. Erreur s'est produite lors de l'ajout du client. C'est bon. Ici, il ramène à la table client des informations non renseignées. Normalement, l'ajout du client devait marcher. Donc, on fait, voilà. Adamou Abdrazak, numéro de téléphone, adresse. On va dire, oh, ici, ça doit être adresse. Ok, on n'a pas modifié ici, donc c'est adresse. Ok. Ok. C'est rempli. On clique sur valider. Information obligatoire non renseignée. Qu'est-ce qui se passe? Poste, nom, prénom, téléphone, adresse. Ok. On valide. On a une erreur. Not found. Non. Ok, à la page 18. Ajout client. Oui, c'est vrai. Le insert là doit se faire dans la table client. Donc, c'était ça le problème. C'est bon. On rafraîchit. Et ben voilà. Client ajoute avec succès. Adamo Abdrazak, numéro de téléphone et tout. Avec comme les boutons qui permettent de modifier. On va ajouter quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est confirmé. L'ajout du client marche. Donc, ça reste la modification. Je suis très content. Donc ici, on va aussi dupliquer modif article. Modif client. C'est bon. Donc la même chose. Nom. Prénom. Donc pour ceux qui utilisent VS Code, si on veut sélectionner plusieurs valeurs, on fait CTRL D. Et ça le fait quoi? Donc téléphone. Non. Après le téléphone, c'est adresse. Donc le ID, on ne le touche pas. Ok, donc prénom, téléphone, adresse, ID. Comme je l'ai dit, le ID, on ne le touche pas. On n'oublie pas, ici c'est la table. Client. Nom, prénom, téléphone, adresse. Ok. Et pour la modification, je n'ai pas oublié, il y a un truc qu'on n'a pas bien fait. Ici, c'est nom, c'est prénom, c'est téléphone, c'est adresse. C'est déjà fait. Ok, tant mieux. Ok. Donc, normalement, quand on sélectionne ici, ok, donc ici, au lieu de article, on doit préciser que c'est client. Puisque la variable article n'existe pas, on a créé la variable client.
On réfléchit. Voilà, il a récupéré. Supposons qu'il va voir les numéros là, c'est pas plus 33, c'est 227. C'est bon, 58, 90, 54. Ok. Rue du Saint-Palais, voilà. On va dire la rue c'est 45. On valide. Et bon, Kylian modifie avec ce que c'est. Abdelrachid Amadou, c'est numéro 7 rue. Quoi. Et ici, au niveau de ce client, on valide. Il va dire rien n'a été modifié. Ok les gars, en une seule vidéo, on vient de faire ajout, modifier, afficher client. Donc cette vidéo se termine ici et on se retrouve à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Ciao.